Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Saint-Esprit, Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, lundi 22 mai 2023, nous commençons aujourd'hui la neuvaine à l'Esprit Saint. Étant ami du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité, ce temps est un temps très 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 fort. C'est pourquoi je vous invite déjà à partager au maximum, Nous sommes à l'honneur du Saint-Esprit. Donc, je salue tous ceux déjà qui sont connectés. Je vous invite à partager sur WhatsApp, à partager sur Messenger, à partager à vos frères et sœurs. Ce temps est un grand temps. Un grand temps, et comme l'Esprit Saint est à l'honneur, nous allons, avec l'enseignement de l'Église, nous préparer à recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte qui marque la naissance de l'Église. Frères et sœurs, nous aurons une neuvaine qui va commencer aujourd'hui 22 jusqu'au 30. Et aujourd'hui c'est l'introduction. Et je vous invite à partager massivement parce que c'est très important, frères et sœurs. Nous venons de fêter la Pâque. On vient de fêter la résurrection du Christ. On vient de fêter l'ascension du Christ. Nous sommes dans le temps de Marie. Et le grand moment est arrivé de recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, partagez parce que ces moments que nous allons vivre seront très forts pour faire du bien à quelqu'un. Voilà. Donc partagez au maximum et mettez des cœurs. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés ce matin. Voilà, soyez bénis massivement. Alléluia. Voilà. On va commencer d'abord par la prière à l'Esprit Saint.
Viens Esprit du Père et du Fils. Viens Esprit de sainteté, transformer nos vies en dons d'amour. Viens Esprit de feu, allumer ta flamme dans nos cœurs de tes fidèles. Viens Esprit de force, donner courage pour les œuvres de charité. Viens Esprit de sagesse, conduire nos existences dans l'audace et la prudence. Viens Esprit de conseil, éclairer le chemin vers Dieu notre Père. Viens Esprit d'intelligence, animer le travail de l'humanité. Viens Esprit d'adoration, nous tourner vers le Dieu trois fois saint. Viens Esprit de filiation, nous plonger dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Viens Esprit de communion et d'unité. Viens Esprit, souffle du Dieu très haut, incarné en notre humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Mère, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Donc, nous sommes déjà en plein dans notre neuvaine et à la préparation de la Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit Saint, nous allons nous préparer avec les 7 dons que nous donne l'Église de pouvoir entrer dans cette intimité avec Dieu. Alléluia. Donc je vous invite à partager parce que la puissance de Dieu va agir à distance pour faire du bien à quelqu'un. Il est important de connaître le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, comme on le définit, est la 3e personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même qui se manifeste d'une autre façon. Donc, Dieu étant l'Esprit Saint, viendra le jour de la Pentecôte, nous remplir de ses grâces, nous remplir de sa bonté. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de se préparer parce que c'est un Esprit Saint. Un Esprit Saint ne peut pas s'installer dans un corps souillé, un corps sale. C'est pourquoi ce temps de neuvaine va nous amener à nous préparer intérieurement dans la sanctification, de recevoir la plénitude de l'Esprit, les grâces de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit pour nous faire du bien
et pour aller faire du bien. Amen. Donc, je vous exhorte à partager massivement. Et aujourd'hui, notre texte d'introduction sera Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 10. Notre texte d'introduction sera Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 10. Mais avant de lire ce texte, nous allons prendre le catéchisme de l'Église catholique au numéro dans le chapitre 3, l'Esprit et la parole de Dieu dans le temps des promesses. Donc au numéro 122 qui dit du commencement jusqu'à la plénitude des temps, Galates 4:4, la mission conjointe du Verbe et de l'Esprit du Père demeure cachée, mais elle est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu, il prépare le temps du Messie, et l'un et l'autre, sans être encore pleinement révélés, ils sont déjà promis afin d'être attendus et accueillis lors de leur manifestation. Alléluia. Je disais que nous avons accueilli déjà Jésus le jour même du temps de Noël. Il est venu, le Verbe, il s'est incarné et il a été crucifié, mort, ressuscité, il est monté aux cieux. Et là maintenant, il nous a fait une promesse. Cette grande promesse, c'est la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit qui nous fait vivre. Alléluia. Amen. Donc, on voit bien que nous devons attendre cette promesse. Nous devons aussi bien accueillir cette promesse que nous a fait le Christ. Donc, pour bien l'accueillir, il nous faut, Seigneur, nous préparer intérieurement. Il nous faut nous préparer psychologiquement. Il nous faut nous préparer dans tous les compartiments de notre vie pour recevoir toute la plénitude, tous les dons de l'Esprit Saint pour faire du bien à chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, c'est le moment de te préparer. Et ce premier jour, nous allons méditer sur le livre de Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Est-ce qu'on peut partager encore et mettre des cœurs? Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Ésaïe, chapitre 11, verset 1 à 20 que je lis. La Bible dit, un rameau sortira de la source de Jésé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches.
La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jésé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que nous pouvons partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît, frères et sœurs? Voilà cette parole d'introduction aujourd'hui à notre neuvaine. Le prophète Ésaïe nous donne déjà les prémices pour bien comprendre que il y a un sauveur qui est né, un sauveur qui est venu pour nous faire du bien. Amen. Donc, c'est pourquoi Ésaïe dit dans le chapitre 11, verset 1, il dit « Un rameau sortira de la chose de Jésé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. » Ésaïe nous montre clairement que Jésus-Christ de Nazareth viendra, et il est déjà venu pour nous faire du bien. Et nous remarquons que dans le verset 2, Ésaïe identifie les dons de l'Esprit Saint, les dons que Jésus nous donne. Amen. On voit bien que il dit esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte du Seigneur. Alléluia. Donc, Ésaïe énumère déjà certains dons de l'esprit. Pourquoi? Parce que ces dons sont appelés à régner dans notre vie pour nous faire du bien. Nous devons marcher avec ces dons-là parce que nous sommes dans un monde. Il nous présente le monde. Dans le texte d'Ésaïe, il y a le mal et il y a le bien. Quand il s'adresse, il parle du lion, il parle de la vipère, il parle de l'ours. Amen. Il vous montre ici que déjà, nous sommes dans un monde où il y a des diversités. Il y a un combat. Il y a un combat que nous devons mener. Mais comment nous devons mener ce combat? C'est ce que Ésaïe veut nous faire comprendre dans ce texte. Écoutez-moi très bien, si on peut partager. Comment nous devons mener ce combat que nous vivons dans ce monde? Amen. Et on voit bien que Ésaïe dit au verset 8, il dit, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Comment un nourrisson va s'amuser avec un cobra? Qu'est-ce que Ésaïe veut nous faire comprendre? Il dit même sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Ésaïe veut nous faire comprendre que Dieu vient dans le monde, non pas pour condamner. Il nous présente deux visages. Le visage du méchant et le visage du bon. Mais, il nous dit que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut racheter toute l'humanité. Dieu ne veut pas la condamnation de l'homme. Étant méchant ou bon, le soleil de Dieu tombe sur les bons et les méchants. C'est pourquoi nous voyons que dans le parcours de l'Église, nous avons assisté à la conversion
de Saint Augustin. Nous avons assisté à la conversion de Saint Paul apôtre. C'était des personnes qui étaient de l'autre côté. Surtout Saint Paul apôtre, persécuteur de l'Église. Mais comment se fait-il que l'amour de Dieu descend dans le cœur de Saint Paul apôtre? Il devient un être nouveau, il change de vie, il commence à rentrer dans le bien, frères et sœurs. Voilà ce que le Christ veut. Le Christ veut aujourd'hui que dans le monde, celui qui est méchant se convertisse. Et celui qui est dans le bien, qui est gentil, va chercher celui qui est méchant pour se convertir. Alléluia. Et c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est là que l'Esprit Saint doit se manifester. C'est là que les dons de l'Esprit doivent se manifester. Pourquoi? Parce que si les dons de l'Esprit ne sont pas manifestes en nous, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas aller sauver, on ne peut pas prier, on ne peut pas avancer, parce que ces dons-là sont comme un carburant. Vous voyez, quand on prend une voiture, la voiture, elle est bien belle, elle a tous les accessoires, mais si dans la voiture, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le carburant, elle ne peut pas démarrer pour aller à la destination prévue. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme ce carburant-là qui descend en nous et qui nous fait démarrer. Démarrer où? Aller vers qui? Aller vers le méchant, aller vers les pauvres, aller vers les plus faibles, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et annoncer l'évangile de Jésus pour dire que le royaume de Dieu est proche. Dieu ne veut pas la condamnation. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour faire du mal. Il est venu pour sauver l'humanité. Frères et sœurs, moi étant berger, Dieu m'a appelé dans mon péché. Il m'a appelé pendant qu'il n'était même pas encore converti. Il m'a dit, mon enfant, viens me servir. Dieu n'attend pas que tu deviennes d'abord saint, mais il part vers toi. Il voit ton état de pécheresse et de pécheur, pour te dire que malgré là où tu es, dans cette boue-là, j'ai besoin de toi. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Il va rechercher les plus pauvres, ceux qui sont accablés, ceux qui sont faibles, rejetés, pour leur dire, je fais de toi une nouvelle personne aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? C'est ça l'Esprit Saint. Et sans le carburant, sans ce carburant, sans l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi l'Église nous donne ces 7 dons. Pourquoi les 7? Parce que 7, c'est le chiffre de la plénitude. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et les 7 dons de l'Esprit vont nous amener à encore exploser sur d'autres dons. Sur d'autres dons. Dons de sagesse, dons de force, dons de crainte, ainsi de suite. Dons de science, dons de piété, ainsi de suite. Tous ces dons-là vont nous amener à démarrer notre vie, à pouvoir aller en eau profonde. Parce que il n'y a pas seulement que 7 dons, parce que les 7 dons de l'initiation sont la base même du fondement de la vie d'un chrétien. Et là, lorsque tu as la base fera que tu vas encore produire d'autres dons, d'autres charismes. Et Saint Paul nous le dit aussi aux Corinthiens, chapitre 12, au chapitre 14, qu'il y a aussi l'esprit, il y a aussi des dons. Les dons de prophétie, les dons de parler en langue, des dons de science, des dons de guérir des malades, des dons de miracles, des dons de vision, des dons de rêve, des dons de foi. Oui, Saint Paul nous le dit au Corinthiens, même chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, Saint Paul nous parle de ces dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre introduction à notre neuvaine, l'Église veut nous faire comprendre que les 7 dons de l'Esprit Saint sont fondamentales. Fondamentales dans la vie d'un chrétien. Un chrétien doit marcher avec ces dons qui sont le carburant que tu dois toujours remplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? C'est pourquoi il faut toujours remplir.
il faut toujours vérifier que dans ton réservoir, il y a l'Esprit Saint. Le réservoir de l'homme se trouve dans son cœur. Et le cœur aussi dans la pensée. Donc il faut toujours vérifier que, est-ce que j'ai rempli mon réservoir du don de l'esprit, de la sagesse, de l'intelligence, de la science, de la piété, de la crainte de Dieu, ainsi de suite. Il faut chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, est-ce que mon réservoir est plein? Est-ce que mon réservoir peut m'amener à destination? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous remplir, frères et sœurs. Souvent, on entend dire que des gens qui disent je prie le Père, je prie Jésus, mais je ne prie pas le Saint-Esprit. Non, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que tu n'es pas encore dans la Trinité. Parce que la Bible dit, dans la Genèse, au début de la création, Dieu dit créons. C'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Pourquoi? La Trinité est là. Un mystère. Créons l'homme à notre image. Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit se soufflait sur les eaux dès le départ et dès la création. C'est pourquoi l'Esprit Saint est fondamental. Et si l'Église met en place que le jour de la Pentecôte marque la naissance de l'Église, alors il faut chercher à connaître qui est véritablement le Saint-Esprit. Comment il se manifeste, d'où il demeure. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, sa seule place où il règne se trouve dans le cœur de l'homme. Partage et met des cœurs. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il descend dans le cœur de l'homme. C'est là sa demeure et c'est là sa place. C'est pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Notre corps est le temple de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint fait de notre corps biologique son temple. Puisque le Saint-Esprit n'a pas de corps. Il n'a pas de corps visible. On dit Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, Esprit veut dire que tu n'as pas de corps. Et le Saint-Esprit, pour qu'il puisse prendre son corps, pour manifester sa puissance et les signes messianiques, il a besoin d'un corps. Et le corps qu'il a besoin de ça, c'est ton corps. C'est de ton corps qu'il a besoin. C'est de ton corps qu'il a besoin pour manifester la guérison. C'est de ton corps qu'il a besoin pour manifester sa puissance. C'est de ton corps qu'il a besoin pour faire du bien à quelqu'un, frère et sœur. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? C'est de ton corps qu'il a besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Il a besoin de ce corps-là. C'est pourquoi ce corps-là, tu dois toujours vérifier. Chaque matin, quand tu te lèves avant d'aller, est-ce qu'il y a de l'eau dans mon corps? Est-ce qu'il y a l'essence? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Et lorsque tu sens qu'il y a un moment, avant de partir, tu commences à invoquer l'Esprit Saint. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence ce matin. Remplis-moi de tes dons. Remplis-moi de tes charismes pour que je puisse gagner ma journée. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à démarrer. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à démarrer, bien que baptisés, confirmés. D'autres sont même attristés. D'autres sont même refroidis. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. C'est un esprit de force et de puissance. Jean-Baptiste l'a bien précisé. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui s'appelle Jésus-Christ qui vient, il nous baptisera dans le feu. Ah, c'est bizarre. Ce n'est pas deux baptêmes. C'est un seul baptême qu'on reçoit. Mais celui qui vient nous baptisera dans le feu. Ça veut dire quoi? Il va activer les dons, réveiller les dons en nous pour manifester l'œuvre du Père. Pour la conversion de l'humanité. Pour aller sauver le pauvre. Pour aller sauver le méchant. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager? Ésaïe nous dit, il nous dit, oh Seigneur merci, il nous dit que l'enfant va dormir, même avec le cobra. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint, quand on fait l'expérience du Saint-Esprit, la peur disparaît de nous. Vous allez sentir qu'en vous, il y a une force. Quand il y a le don de force, il y a une force, il y a une puissance. La peur disparaît. Regardez bien même Pierre, dans les livres des Actes des Apôtres, Pierre était baptisé. Pierre avait rencontré Jésus.
Pierre avait vu Jésus, le miracle de Jésus, mais Pierre n'arrivait pas à démarrer. Pierre n'arrivait pas à démarrer. Il avait encore peur. Bien qu'ayant vu les miracles, bien qu'ayant mangé et bu avec Jésus, bien qu'ayant marché avec Jésus, Pierre était encore timide. Et voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend dans la vie des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend en Pierre, Pierre étant le premier pape, s'il vous plaît, la Bible dit qu'il sort, il annonce la parole, 3000 convertis. La peur disparaît. Lorsque tu as l'Esprit Saint, plus de peur dans ton cœur. Dès que la peur disparaît, alors tout est possible. Marc 9, verset 23 est actif. Dès que l'Esprit Saint descend en toi et que tu sens dans ton cœur, il n'y a plus de peur. Parce que la peur était la foi. Et dès que l'Esprit Saint descend en toi, tu vas sentir que la peur va se retirer, c'est-à-dire l'ancien maître va quitter et tu vas sentir une force en toi. Tu vas sentir des convictions et des émotions intérieures. Tu vas te sentir capable de faire des choses, de prier, même de prier pour des gens, d'intercéder pour que Dieu agisse. Tu vas sentir quelque chose d'extraordinaire. Tu ne vas rien comprendre. Oui, souvent quand le Saint-Esprit arrive, on n'arrive même pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Il vient se manifester parce qu'il va enlever la timidité. Il va enlever ce qui faisait blocage en nous et il va lui-même s'asseoir pour nous conduire. Il va nous diriger. Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un peut partager? Est-ce que quelqu'un peut partager même des cœurs? On n'est pas nombreux ce matin. Partagez, s'il vous plaît, rapidement. Oh Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Tu as besoin des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être rempli dans ta vie. Tu dois être rempli de Saint-Esprit. Tu dois être habité du Saint-Esprit. Alléluia. Logiquement, un chrétien doit manifester les œuvres de Jésus. Jésus étant l'exemple par excellence. Quand on vérifie le parcours de Jésus, le ministère de Jésus, on voit que Jésus pensait son temps à faire du bien. Il manifestait la puissance de l'Esprit Saint par ses œuvres de charité, par ses œuvres de guérison qu'il faisait. Donc Jésus-Christ, quand il vient pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je sais qu'aujourd'hui c'est lundi, mais partager. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? On peut pousser les partages. On peut pousser les partages, s'il vous plaît. On peut pousser les partages. Est-ce qu'on peut partager encore? Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? C'est ça le Saint-Esprit. Il est le carburant de notre vie. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit arrive dans ton cœur, il y a des gens qui ne comprennent rien, ils commencent à parler en langue. J'ai toujours dit aux gens, il y a certains dons. Je parle de ceux qui exercent des ministères charismatiques. Les ministères charismatiques, il y a des dons de base que vous devez avoir. Lorsqu'on exerce un ministère charismatique, attention, il faut avoir certains dons pour ne pas être aveugle. C'est pourquoi le parler en langue est nécessaire. Paul nous le dit. C'est pourquoi la prophétie est nécessaire. C'est pourquoi les dons de rêve, les dons un peu surnaturels sont nécessaires. Les dons spirituels sont nécessaires. Comprenez? Voilà. Donc, il y a certains domaines où les dons de l'Esprit Saint sont sine qua non, sont importants. Je prends un exemple. Je suis souvent face soit à un esprit, je prends un exemple simplement. Lorsque tu es dans le domaine de la délivrance et que tu es face à un esprit de mort, par exemple quelqu'un qui tombe en transe, ou bien tu es en train de prier pour un esprit de mort.
Il faut savoir que lorsque tu es face à ce cas, les dons spirituels doivent se manifester. Parce qu'il y a des esprits qui sont très rusés, qui sont très intelligents. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas les dons spirituels, cet esprit peut vous amener en bateau. Il peut vous induire à l'erreur. Même quand vous allez communiquer même avec eux, ils peuvent vous mentir si vous n'avez pas le discernement. Voilà pourquoi même quand vous êtes face à un esprit de mort, par exemple, je donne un petit exemple. L'esprit de mort, il fait quoi? Il va hypothéquer la longévité de quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va raccourcir la vie de quelqu'un. Donc ce qui a été programmé sur la vie de cette personne, c'est de raccourcir sa vie, ou bien détruire ses finances, bloquer ses trucs. Mais je parle précisément de la vie et de la mort. Par exemple, la personne, vous allez voir que peut tomber malade, des accidents répétés ou des morts prématurées dans la famille. C'est qu'il y a la longévité qui a été hypothéquée. Donc, quand on prie et on s'adresse à un esprit de mort, on arrache ce qu'il a volé, c'est-à-dire la longévité. C'est important. Si vous n'avez pas ce discernement, vous pouvez prier et puis même 2 mois après, la personne peut mourir. Parce que c'est important d'arracher ce que le diable a volé. Et souvent, vous avez besoin de ces dons pour pouvoir avoir le discernement, pour pouvoir bien combattre le malin. Parce que c'est un être invisible. Satan est un être invisible. Donc, si c'est un être invisible, pour le combattre, nous avons besoin d'aussi d'un être invisible qui a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne des dons. Et ces dons-là, il nous les donne par révélation pour que nous puissions les utiliser pour faire du bien, juste pour faire du bien, et aussi délivrer les captifs, les âmes perdues. Voilà le rôle de l'Esprit. C'est important, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est important d'avoir certains dons. D'avoir certains dons. Demandez. Mon père, le père Alphonse Froment, notre ancien père me disait, demandez tous les dons. Il dit, demandez tous les dons que vous voulez au Saint-Esprit. Ne le limitez pas. Demandez tout ce que vous voulez au Saint-Esprit. Parce que tu auras besoin d'un domaine précis pour utiliser un don par rapport à une situation. C'est important. Par exemple, tu es face à une situation incurable, soit une maladie incurable, mais tu as besoin du don de la foi. Tu as besoin du don de la foi. Amen. Tu es face à une maladie incurable. Tu as besoin du don de la foi. Mais si tu n'as pas le don de la foi, la personne qui est là va mourir parce que tu n'as pas de foi. Tu vas prier, mais tu n'as pas de foi. Jésus l'a dit, hier on a prêché, la femme qui prenait du sang pendant 12 ans, c'est sa foi qui l'a sauvée. Donc, si vous ne demandez pas le don de foi au Seigneur, comment vous pouvez sauver quelqu'un qui est face à une maladie incurable? Le don de foi est très important, surtout cette foi audacieuse de ça que j'ai parlé hier. Amen. Vous voyez, je vous donne des exemples précis. Le Saint-Esprit est Dieu en nous, qui vit en nous. Donc dès qu'il est en nous, il va utiliser tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes bras, tes pieds pour faire du bien. Parce que tu ne verras pas à l'œil nu. On le symbolise par une colombe. On le symbolise, oui, je sens le Saint-Esprit. Oui, je sens des vibrations. Oui, je sens. Oui. Mais en réalité, le Saint-Esprit est une personne. Oui, c'est une personne. C'est une personne, c'est Dieu lui-même, mais qui vit en nous. Il prend notre chair, il prend notre corps. Voilà le Saint-Esprit. Si tu comprends cela, tu vas voir que tu es toi-même, tu as la charge de ta vie. Tu vas comprendre que toi-même, tu n'as plus n'importe qui. Tu vas comprendre que la force qui est en toi est plus forte que la force qui est dans le monde, dit les Écritures. Est-ce que quelqu'un ne peut pas attendre, frères et sœurs? On a monté un peu
583 personnes. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Frères et sœurs, préparons-nous à rentrer. Demain, nous parlerons de la sagesse. Ce premier don. Donc, à partir de demain, on va commencer à prêcher sur chaque don. Comment les recevoir? Qu'est-ce que cela signifie? Comment la développer? C'est important. C'est important. Donc, partagez maintenant des cœurs. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas démarrer. Oui. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Je voudrais dire à quelqu'un, rentrez en vous-même et regardez ce qui vous manque. S'il te manque le don de langue, parler en langue, s'il te manque le don de prophétie, d'intelligence, de sagesse, de force, de foi, de science, de crainte, demande cela à Dieu. Parce que je vais expliquer ça. Je vais prendre les 7 dons. À partir de demain, je prendrai un don de l'esprit et je vais expliquer. S'il te manque, demande. Si tu sais qu'il te manque la foi, demande parce que la foi est incontournable. S'il te manque la force et que tu es toujours faible devant la situation, tu dis cet esprit, donne-moi la force de ne pas succomber à la tentation. S'il te manque un don de crainte, demande ce don. S'il te manque le don de la parole de connaissance, de science, demande à l'Esprit Saint. Tu vas commencer à maîtriser les Écritures. C'est un don. C'est vrai. Moi, le Saint-Esprit, Dieu m'a enseigné. Les pères, les prêtres m'ont enseigné. Les pères m'ont beaucoup formé, m'ont beaucoup enseigné. Mais, en plus de l'enseignement des prêtres, l'Esprit Saint m'enseignait sur les charismes. Il m'enseignait sur les charismes. Il m'enseignait sur comment je devais exercer mon charisme. Je prends un exemple, par exemple, quand le Saint-Esprit m'enseignait sur mes charismes, c'était face à mon hôtel de prière, à mes hôtels. Il me disait, prends un stylo. Je prends le stylo, il me dit, écris. C'est pourquoi vous allez voir que chez moi, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai écrit beaucoup, beaucoup. Lorsque je prie, il me dit, écris. Donc j'écris, et il m'enseignait sur les charismes. Il dit, regarde, quand tu vas sentir quelque chose de faire un miracle créatif, il dit miracle créatif, tu vas sentir que au niveau de ta main droite, je vais mettre une huile, tu vas sentir l'huile dans la main droite ici. L'Esprit Saint qui m'enseignait ça. Et dès que je suis en train de prier, quand je sens l'huile dans la main droite, je suis convaincu à 200% qu'il y a miracle créatif. Il y a miracle créatif. Oui. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné dans ma prière intime et personnelle, en plus de l'enseignement que j'ai reçu de l'église, des prêtres, de mes bergers, de mes formateurs, moi aussi, je me suis formé avec le Saint-Esprit comment exercer mes charismes. Mais si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, comment tu peux savoir? Tu seras un aveugle. Il y a un miracle que tu ne sais pas. Quelqu'un qui souffre ici, tu ne sais pas. Parce que tu es aveugle. Parce que tu ne sais même pas manifester les signes, les charismes. Vous voyez, ça se cultive avec le Saint-Esprit. Amen. J'ai même dit aussi, je prends un exemple, je vous donne là un petit secret. Pour ceux qui commencent à exercer, par exemple, des charismes, des ministères, ou qui veulent même prier pour intercéder pour les gens, souvent le béaba que l'Esprit Saint nous donne, je vous ai dit que l'Esprit Saint, son temple c'est dans le corps. Et la première chose quand tu deviens chrétien, l'Esprit Saint va utiliser beaucoup ton corps. Tu vas ressentir des choses, la douleur des autres. Exemple, tu peux dire, Saint-Esprit, je vais commencer à faire ma prière. Avant la prière, tu te portais très bien. Pendant la prière, tu es en train de prier et tu sens une douleur au cœur, une douleur à l'oreille, une douleur à l'œil, une douleur au pied. Alors que avant ta prière, il n'y avait même pas
de douleur. C'est un clin d'œil du Saint-Esprit pour te dire que pendant que tu es en train de prier, il y a bel et bien une personne qui a très mal à l'oreille, que je veux guérir. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous voyez, le béaba. Mais il faut cultiver ça. C'est ça la base d'abord. Après les visions, je sens, c'est cela. C'est ton corps qui est le temple qui va d'abord utiliser. C'est le corps qui va le sanctifier par ses dons. Et utiliser les parties qu'il t'a données pour faire du bien. Voilà. Voilà ça. D'abord la base. Il va utiliser ton pied. Pendant que tu pries, tu as mal au pied. C'est pas toi qui as mal au pied. Mais il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Ou bien le frère de quelqu'un. Ou bien la soeur de quelqu'un. Mais tu vas dire, mais attends, mais je prie. Mais je sens qu'il y a une personne qui a très mal au genou. Même si la personne n'est pas là, ça peut être son frère, sa soeur ou une connaissance. Et le Saint-Esprit va vous donner l'orientation jusqu'à trouver cette personne et guérir cette personne. C'est ça le Saint-Esprit. Il guérit vers les dimensions, il va jusqu'à plus loin. Vous voyez, quand on prie dans les groupes de Messenger, souvent il y a des gens que, la dernière fois, il y a très longtemps, je priais avec une soeur. On priait avec une soeur en groupe Messenger. Et l'Esprit Saint me met à cœur que cette soeur, il y a une de ces soeurs qui est malade et qui est en train de mourir à ce moment précis. Donc Dieu me donne le nom de la personne. Elle dit oui, c'est ma soeur qui s'appelle tant, mais elle est beaucoup malade. J'ai dit on prie pour elle immédiatement. On a prié pour elle. 1, 2, 3 jours, la fille a été guérie à distance. Je ne la connaissais pas. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit Saint nous fait faire des choses comme a dit Jésus. Il y a des choses que vous allez faire. C'est ça le Saint-Esprit, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager? Apprenez à le connaître. Apprenez à le laisser prendre votre corps, à votre esprit. Apprenez à vous laisser utiliser par lui. N'imaginez rien. Laissez-vous comme des enfants dans ses bras. Et il saura quoi faire. C'est pourquoi il est important, quand je vais enseigner sur ces dons-là, vous allez comprendre maintenant comment exercer des charismes authentiques pour voir les fruits authentiques du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il a des fruits. Les fruits se trouvent en Galates chapitre 5, verset 22. Il faut avoir les fruits de l'Esprit. C'est ce fruit qui identité, c'est bel et bien lui. Parce que le diable peut aussi faire des guérisons imaginaires. C'est pourquoi, lorsqu'on manifeste les signes, la puissance de l'Esprit, l'Église nous dit qu'on ne peut pas exercer un charisme sans discernement. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quand il y a un rêve, voilà pourquoi quand il y a une prophétie, il y a une parole, on prend la peine d'analyser. On prend la peine de dire aux anciens, j'ai reçu telle chose. Est-ce que ce que j'ai vu là, c'est vrai? Ah oui, on dirait c'est vrai, on dirait ce n'est pas vrai. Bon, on va attendre, on va voir. Est-ce que ce que tu as vu, ça peut être vrai? Mais ton directeur spirituel peut ne pas voir ça tout de suite. Mais c'est à la longue. C'est la même chose. Quand j'ai instauré le ministère, ici, le père Alphonse a dit non, attendez d'abord. Après 3 ans, c'est lui-même qui m'a appelé un jour marial, un jour de mari. Il m'a appelé lui-même, il dit viens. Bon, le ministère que tu fais, bon, je vois maintenant je n'ai pas dit, c'est lui-même. Et il a instauré le ministère, on a fait le ministère. Le Saint-Esprit lui-même va aller convaincre la personne. Même s'il n'a pas su maintenant, tôt ou tard, il va savoir que, vraiment, cette fille-là, celui-là, ce qu'il avait dit était vrai. Et c'est la même chose à la croix de Jésus. Tous ces bourreaux qui l'ont condamné à la mort de Jésus, l'Esprit Saint les a convaincus que, oui, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. C'est après sa mort. Frères et sœurs, c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, demain, nous parlerons du don de la sagesse. Oh, la sagesse. On en a besoin. Tout le monde en a besoin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, bien et partage. Oh Seigneur, merci. Donc, aujourd'hui, c'était l'introduction. Et demain, nous allons cibler notre sujet sur la sagesse. Et nous allons demander à l'Esprit Saint de nous remplir déjà avant la Pentecôte.
C'est le grand temps des amours de cet esprit. Nous sommes déjà en jeûne. Je vous ai dit de jeûner. On ne jeûne pas le dimanche. Le dimanche, on peut faire le jeûne eucharistique. Le jeûne eucharistique, c'est dit que tu ne manges rien, tu ne bois rien avant d'aller à la messe. Après avoir communié, maintenant tu peux manger le lendemain. C'est ça qu'on appelle le jeûne eucharistique. Voilà. On ne jeûnera pas aussi le lundi de Pentecôte. Voilà, c'est la fête. Dimanche, lundi, pas de jeûne. Voilà. On suit ce que dit l'Église. Amen. Donc, le Saint-Esprit a besoin de toi. Il veut faire de toi son temple. Il veut rentrer habiter en toi. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur. C'est pas ailleurs. C'est dans ton cœur. Et c'est lui qui va te conduire dans les lieux saints. Il va te conduire dans les lieux où tu dois aller pour annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 28, au verset suivant, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai fait l'introduction. Préparons-nous pour bien nous préparer. La première des choses à faire, gardons notre humilité. Cherchons à nous réconcilier parce que Esaïe nous le dit ici dans le texte. La réconciliation. La réconciliation. Si tu vois dans ton cœur que tu as une rancune avec quelqu'un, commence à pardonner. Voilà. Parce que c'est la rancune et la haine qui bloquent toute prière. Il n'y a pas autre chose. Lorsque ton cœur est mal, l'Esprit Saint vient. Mais il ne peut pas rentrer parce que tu as un autre maître qui règne sur ta vie. Il y a des gens qui se plaisent dans leur rancune. Des gens qui se plaisent dans leurs péchés. Des gens qui se plaisent dans leurs défauts. Non. C'est le moment de dire, cet esprit, moi-même devant, je prends la décision d'enlever la peur, l'ancien maître qui est dans mon cœur, le doute. Ça peut être le doute, ça peut être un péché répété, un vice, ça peut être l'orgueil, ça peut être ta manière de réagir, ton mauvais caractère. Tu dis sur cet esprit, je ne sais pas réagir avec ma femme, avec mon mari, je ne sais pas réagir avec mes enfants, je ne sais pas réagir avec un collègue, je ne sais pas réagir avec mon père, ma mère. Je veux maintenant prendre la décision de pouvoir changer ma vie. C'est là on doit descendre. On doit rentrer en nous-mêmes. On ne doit pas être trop excité. On doit se calmer. On doit rester très calme et nous laisser conduire par l'esprit. Mais à prendre une décision intérieure en disant cet esprit, l'ancien maître quitte ma vie aujourd'hui. Je veux que tu rentres. Parce que le jour de la Pentecôte, je vais être rempli de tous tes dons. Je vais recevoir tous tes charismes. Il faut être gourmand. Oui. Ce jour-là, il faut être gourmand. Il faut être gourmand. Il faut dire, je veux tout recevoir. Miracle, don de miracle, don de prophétie, don de langue, don de sagesse, d'intelligence, de force. Dis, je veux tout recevoir. Il faut être gourmand. Il faut manger à volonté les dons de l'esprit. Il faut avoir ça à volonté. Parce que ça va t'aider. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés, frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais avant d'être gourmand, il faut d'abord vider. Il faut jeûner et prier. Il faut vider l'ancien maître. L'ancien maître qui est dans ta pensée. Celui qui est dans ton cœur. C'est lui que tu dois mettre dehors. C'est toi qui dois lui dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ton contrat est terminé. Je te chasse de mon cœur. Je te chasse de ma vie. Esprit de mari de nuit, esprit de famille, esprit de rancœur, esprit de trouble, esprit de peur, esprit de haine, esprit de rancune. Aujourd'hui, ton règne est terminé parce que le vrai maître arrive. Le Saint-Esprit vient prendre sa place dans mon cœur. Quand tu vas dire ça, tu vas voir que le Seigneur va rentrer dans ton cœur. On va faire cette prière. Partagez maintenant des cœurs. On fait cette prière. Je vais prier et le Saint-Esprit va descendre sur vous maintenant. Répète après moi là où tu es. Dis, Seigneur Esprit Saint,
j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je prends la décision de me défaire de mon ancien maître, tous mes péchés, mon mauvais caractère. Aujourd'hui, je veux te rencontrer et j'accepte réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je t'invite à rentrer dans mon cœur. Je t'invite à venir me faire du bien. Je t'invite à me remplir. Si tu as dit cela, le Saint-Esprit est descendu dans ton cœur ce matin. Et c'est pourquoi tu vas constater les signes. Vous allez sentir de grandes joies, de grandes paix. D'autres vont sentir des guérisons incroyables. Lorsque l'ancien maître part, le nouveau maître qui rentre vient pour rétablir l'ordre. Ça veut dire que les organes qui étaient endommagés vont commencer à revivre. Ça veut dire que ta santé va commencer à être restaurée. Ton sang sera purifié. Tes oreilles seront restaurées. Tes yeux, ta bouche, ton cœur, tes membres seront tous restaurés. Parce que aujourd'hui, l'Esprit Saint est venu prendre place dans ton cœur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il y a une personne que l'Esprit Saint est en train de visiter intérieurement. Cette personne qui est là, qui me suit, elle a été touchée ce matin et Dieu est en train de guérir cette dame qui a un cœur. Je ne sais pas si on a dit que le cœur est touché. Je ne sais pas si c'est un trou qui est dans le cœur, mais cette personne a un problème au niveau du cœur et le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant pour te faire du bien. Il est Dieu, il est Seigneur. Merci Saint-Esprit, toi qui visites et toi qui touches cette personne, que tu fais du bien ce matin. Tu vois, le Saint-Esprit est en train de guérir ton problème de cœur. Waouh, c'est magnifique, c'est un miracle. Il est authentique, il est Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Dieu va régler ce problème parce qu'il est Dieu, il est Jésus, il donne la vie. Quand il rentre dans ta vie aujourd'hui, il produit la vie. Parce que tu as dit aujourd'hui, Seigneur, tu as dit le mot, j'enlève cette rancune là dans mon cœur. Tu as dit ça aujourd'hui tout à l'heure, quand je priais, j'enlève cette rancune là et le Saint-Esprit est descendu pour guérir ton cœur aujourd'hui. Donc, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Demain, nous continuons cette nouvelle avec le don de la sagesse. Le don de la sagesse. On continue demain. 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Je crois que si la sœur Claudette est disponible ce soir, elle fera le chapelet, peut-être à l'Esprit Saint. Donc on sera en plénitude dans la prière. Ce soir, nous aurons aussi toute la prière avec les groupes messengers, avec tous les bergers, les responsables. Nous allons prier ensemble pour nous préparer à la Pentecôte. Donc, soyez disponibles, soyez vraiment connectés. C'est le temps, c'est un temps de sacrifice. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Et je sais qu'au sortir de cette nouvelle, il y aura beaucoup de restauration, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles parce que le Saint-Esprit vient avec de bonnes nouvelles. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres qui seront étonnés que le jour de la Pentecôte, on va les appeler, ils vont guérir. Même avant dans le cheminement, même après, ils vont voir d'autres, on va les appeler même. La banque va t'appeler. L'assistance sociale va t'appeler pour le logement. Ils vont t'appeler. D'autres vont sentir des restaurations incroyables. D'autres seront étonnés. C'est ça le Saint-Esprit. Attention, le Saint-Esprit nous étonne. Tu ne t'attends pas à ça, mais il te surprend. C'est ça qu'on appelle les miracles. Peut-être que tu t'attends à quelque chose, mais il va faire autre chose qui va te dépasser. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il vient, il nous étonne. Donc, soyez bénis. Et je crois que j'ai déjà partagé le temps de la récollection que nous allons avoir le 22 juillet sur place à Marc-Robin. Voilà, une participation de 60 €. Voilà, pour nous aider parce que
Il y aura le père curé, le père Malonga qui va venir, les pianistes. Moi, je serai là. On va bien organiser, on va manger, on va boire, on va prier sérieusement. On va prier pour les cas difficiles. Voilà, les cas difficiles, comme les cas difficiles, enfantement, belle rencontre, mariage, santé, papier, nationalité, tout ça, voyage. On va prier. On va prier ici en France pour ça. Parce que les gens souffrent. C'est vos cas, c'est vos problèmes qu'on va présenter à Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ces moments si difficiles que nous vivons. Donc, inscrivez-vous. C'est aussi un temps de charité. Si on dit des récollections payantes, c'est pour aider. Voilà, c'est pour juste aider. Donc, c'est des places qui sont limitées. Ceux qui sont en France, vous pouvez participer à ça. Voilà, vous pouvez appeler au numéro 0033 753 89 28 10. C'est le seul numéro. Voilà, vous pouvez appeler. Et puis, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le 27 mai, c'est la grande prière des malades. La puissance de l'intercession de Marie. Nous sommes dans le mois de Marie. Avec le Saint-Esprit, c'est un grand temps. Il y aura une messe spéciale. Le curé aussi sera là. Le Père Saint sera là. Donc, il y aura une messe. Donc, préparez-vous à venir à la messe pour que, par l'intercession de Marie, Dieu fasse de grandes choses dans vos vies. C'est le 27 mai de 14h à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Donc, vous voyez que les flyers sont déjà sur la page, tout était déjà partagé. Donc, n'oubliez pas de notifier, d'écrire cela, de garder ça pour cela pour vous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Vous pouvez me contacter toujours au 0033 753 89 28 10. Amen. Voilà. 0033 753 89 28 10. Mais il y a la grande retraite en ligne. Je n'ai pas encore la date. La grande retraite en ligne sur la délivrance familiale. Voilà. Ça, c'est la grande retraite. Je fais ça une fois dans l'année. Voilà. Parce que les auteurs des familles se réactualisent. Tant que l'ennemi n'est pas converti, le combat demeure. Donc, quand c'est réactivé, il faut désactiver. Chaque année, il faut qu'on le fasse. Donc, ce sera la retraite en ligne. Je n'ai pas encore eu la date. Quand je vais trouver la date, je vais communiquer la date. Donc, préparons-nous à recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Il y a une personne qui est en train de guérir de la gorge. Il y a une personne ici qui a mal à la gorge et que le Saint-Esprit est en train de guérir là. Elle est là. Est-ce que tu peux mettre rapidement ton commentaire? J'ai déjà fini. Mais je sens que l'Esprit est en train de guérir une personne qui a un mal ici au cou. Un mal. Est-ce que tu es là? Si tu es là, Dieu est en train de te guérir. Je sens une guérison miraculeuse que le Saint-Esprit est en train de proclamer dans le corps de quelqu'un. Merci Seigneur, Esprit Saint, merci pour ta puissance et merci pour ta présence. Il y a une personne qui est en train d'être guérie, d'être touchée. Elle a un problème au niveau de la gorge. À chaque fois, elle sent des problèmes au niveau de la gorge. Et l'Esprit Saint est en train de te visiter maintenant. Waouh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Elle va sentir comme un feu la toucher. C'est le Saint-Esprit. Merci pour la guérison que Seigneur tu opères même pour toutes ces personnes. Merci pour ta présence pour cette personne. Elle sent des douleurs au niveau de la gorge et l'Esprit Saint est en train de la guérir et de la remplir puissamment. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais et pour ce que tu es en train de faire pour cette personne. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Merci en même temps, Seigneur, guéris tous ceux qui sont malades, restaure tous ceux qui souffrent, que ta paix s'installe dans les cœurs aujourd'hui en faisant du bien à tous tes enfants. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Cette personne, tu peux me contacter après. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Voilà. N'ayez pas peur. Le cancer n'a pas de pouvoir sur vous. Jésus-Christ a vaincu le monde. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain et peut-être ce soir avec la sœur Claudette. Amen, amen.